Hey, what's up, amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour un autre jason ciné. Et oui, je me rock la gorge, je pense que ça vaut la peine. C'est le retour des jasons ciné cinéma! Oui, 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 oui! Parce que le cinéma Apollo The Batters est officiellement ouvert depuis une semaine et demie, give or take. J'ai été voir les 3 premiers films qu'ils ont présentés. C'est comme que j'ai dit à mes amis, ils auraient pu présenter le film de Jésus version 4 heures de temps. J'aurais été le voir. Comme mon niveau de manque cinéma était à un niveau là, comme incroyablement trop haut. En plus de mon niveau de manque de popcorn. Mettons ça, on met à côté. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner ma review, encore une fois, de Unhinged, SpongeBob Movie Sponge on the Run, puis Made in Italy. En plus, à la fin, de vous parler de la bande-annonce du film The Batman. The Batman. Ou que vous n'avez pas compris mon super accent. Ouais, ben, pour venir à tout ça, je vais encore faire des streaming specials, parce que j'ai actually aimé ça, puis le monde a actually aimé ça aussi, parce que c'est pas tout le monde qui ont, genre, Netflix, ou c'est pas tout le monde qui ont un Disney+, ou un Amazon Prime, ou, tu sais, HBO Max, ou n'importe quel streaming services, mais dans le fond, c'est que mes reviews de certains shows peuvent leur faire s'abonner pour essayer, puis que eux autres, à partir de là, découvrent d'autres choses qu'ils adorent. Ben moi, dans le fond, je leur ai donné un client, puis j'ai rien en retour. Mais bon, je suis gentil. So, it is what it is. Donc, moi, là, j'en ai un qui s'en vient sur Amazon Prime. Je vais avoir une review de The Boys, Upload, puis Hunters. Il me reste 5... J'ai rendu à la moitié de la saison 1 de Hunters. Donc, aussitôt que je l'ai fini, je vais faire un Amazon Prime special. Puis après ça, ben le Netflix, quand il y aura d'autres shows qui vont sortir, j'en ai un, j'ai Selling Sunset à vous reviewer, mais je vais pas rien que faire un show sur ça. Mais pour venir au cinéma, aujourd'hui, c'est full cinéma. C'est revenu par ici. Aux États-Unis, il y en a encore beaucoup qui est formé. Donc, les gros films vont sortir, mais je suis surpris parce que Tenet, un film de Christopher Nolan, qui a fait Inception puis The Dark Knight, moi, j'aurais jamais cru qu'il sortait dans le mois d'août. Il sort à soir. Là, moi, j'enregistre jeudi. Il sort à soir au cinéma Apollo. Mais pas aux States. Wonder Woman est sorti dans le mois de novembre. Va-tu rester là? Va-tu pas rester là? On va voir. Donc, j'ai hâte de voir si les gros box-office qu'il y avait durant l'été, qui ont été repoussés un petit peu, vont sortir. Exemple, Mulan sortira pas en salle au cinéma. Il va être sur vidéo on demand sur Disney+. Mais c'est une gang de crossus, on va se le dire. Parce que, déjà, que t'es abonné à Disney+, là, tu te dis, ah ben non, je vais écouter Mulan. Non. Si t'es abonné à Disney+, que tu payes déjà ton 10$ par mois, faut que tu payes un extra 30$ over pour écouter Mulan. Ben, quoi ça donne de payer ton 8$ si tu peux même pas avoir des affaires dessus qui est free? C'est colon, là. Donc, moi, je me dis, si j'arrêtais les autres, regarde, Tenet Soul, The New Mutant sort la semaine prochaine, Bill and Ted Face the Music sort la semaine prochaine, Unhinged a sorti, SpongeBob, mais tu sais, il y a des films qui sortent, pourquoi tu mets pas Mulan dans les théâtres qui sont ouverts? Puis après ça, attends 2-3 mois, whatsoever, là, mets-les sur Disney+, avec l'abonnement normal. Mais non. Cela pour écouter Mulan, pour une personne qui veut juste écouter Mulan, exemple, faut qu'il s'abonne pour 10$ sur Disney Plus et paye 30$ sur ses 40$ pour écouter un film. Là, vous allez me dire, oui, ben Jonathan, ça coûte plus que cher que ça au cinéma. Non. Moi, je vais au cinéma si je paye. Ben là, oui, je paye pas parce que je travaille au cinéma. Là. Si je paye, c'est 12$. Là, vous dites, oui, ben le popcorn. Bon, ben le popcorn chez vous, il va falloir que tu le payes pareil. Là. Il va falloir que tu achètes ton Harville Redenbacher. Il va falloir que tu mettes du beurre. Il va falloir que tu achètes ta liqueur. Il va falloir que tu achètes tes M&M. Il va falloir que tu achètes tes réglisses. So, là, tu as 40$ avec ton film. Là. Ben, mets tout ça ensemble et ça va bon 55$. C'est le minimum. Là, pour écouter Mulan. En tout cas, mets ça de même. Bon, c'est le premier film qui m'a déviergé le après-Covid a été Unhinged avec Russell Crowe. Et je lui donne un... On va trouver ma note. Tac, pas celle-là. Ouais. Un 3 jaseux sur 5. Garde. Presque tous les films d'après-Covid auraient passé le test dans mon livre à moi. On met ça de même, ok? Unhinged, c'était bon. C'était stressant. C'était-tu nécessaire comme film? Non. Mais je l'avais-tu besoin dans ma vie? Oui. Pourquoi? Parce que j'étais comme un junkie en manque d'héroïne. J'aurais pu avoir l'héroïne la plus scrottée au monde, là,
elle l'aurait pris, là. So, on met ça de même. En gros, Unhinged, pour ce que j'ai compris, ça commence, je vous le dis tout de suite, là, ça commence, première scène, pow, c'est pas un spoiler, là. Première minute du film, tu le vois. T'as Russell Crowe qui est assis dans son Jeep, ben son truck. C'est un truck, c'est comme un truck avec un King Cab, ça va de là, en tout cas, ça. En tout cas, dans son gros SUV, on va dire. Il mouille à boire de bout, il n'y a pas de l'air défilé, il enlève sa bague de mariage, la garoche en arrière, rentre dans une maison avec un marteau, tue deux personnes qu'on voit, je pense qu'il y a peut-être tué trois, je sais, parce qu'il t'entend comme bout de... Après ça, met la maison en feu, colle son camp. C'est qui ce monde-là? Parce que je tiens à vous le préciser que dans tout le film, on ne sait jamais c'est qui ce monde-là. 2. Dans tout le film, on ne sait jamais c'est quoi le nom à Russell Crowe. Ben, le nom dans le film, c'est Russell Crowe ici, ben son nom dans le film. 3. On ne sait jamais pourquoi il vit casserait de même. Il y a des assumations. Là, vous allez dire, ben oui, Jonas, c'est sa femme. Moi, dans la vie, assumer quelque chose dans un film, pourquoi tu te dis pas que c'est sa femme? C'est peut-être... Moi, j'ai regardé partout, là, sur comme l'Internet, il n'y a aucune place qui peut confirmer que c'est sa femme. Qui a rentré là-dedans, puis qui a tué sa femme, puis qui a tué son ex, puis whatsoever. Anyway, sur ça commence, pow, là, t'as là, unhinged, le film commence. So, basically, c'est une femme avec son petit garçon, une femme monoparentale, avec son petit garçon, puis la femme monoparentale, ben, en drivant à l'école avec son petit garçon ce matin-là, elle passe à job live, là. Tout va mal, il y a du trafic sans bon sens pis tout ça, c'est comme une grande ville aux États-Unis. Puis ben, turn out qu'elle arrive à une light, puis ben c'est Russell Crowe qui est en avant d'elle, puis la light tourne vers. Puis ben lui il avance pas, ben lui là il est dans sa zone, on s'entend, il vient de tuer 3 personnes, brûler une maison. Lui là tu sais, c'est pas un bon matin, son café du Tim Hortons, là, ça prendrait plus que ça pour passer un bon matin. Ça fait là, elle pimpe le horn, mais I guess que selon lui, c'est pas un courtesy honking. On voulait dire que c'est pas comme un... Elle va, elle... Puis ben Russell Crowe, il prend sa croche, puis il décolle sur un road rage pour lui faire passer à cette femme-là la pire Sainte-Anne de journée de sa vie. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il déclic dans sa tête pour que ça se passe de même. Il vit kazakh, là. On va mettre ça de même. Il y a des scènes gory dans ce film-là, que même moi, je suis comme, oh, ok, on est là. Il bosse femme-là, man, man and ladies, pour que le film finisse, je vous dirai pas la fin, mais ça finit pis t'es comme, ben, Christ, qu'est-ce qu'est le monde du début qui a tué? Qu'est-ce qu'est ce gars-là? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que ça arrive? On ne sait rien, mais le thriller est vraiment bon. Par bout, là, t'es comme, oh non, trouve-le pas, comme, oh oui, il a causé une volée. Tu sais, c'est vraiment comme, rough, là. C'est rough, là. Mais tu sais, au début du film, tu vois genre comme que ils déploreront, which est un vrai effet, tous les médias sociaux, que la vie va trop vite, que tout le monde est trop pressé, tout le monde n'a pas le temps d'attendre, patati patata. Je comprends ça, mais ils déploreront ça en comme genre des petits bouts de posts Facebook, puis des photos d'accidents de char, puis des petites mentions comme des CNN, puis CTV, whatsoever. Mais comme, moi je me dis, si tu pour faire un film, faut que tu rends ça clair à l'auditoire, faut pas que tu le montres sans voir, puis c'est comme, ben c'est peut-être ça. Ou c'est peut-être ça. Ah, mais non, ça doit être ça. Ah, ben finalement, c'est peut-être ça. Non! Moi, quand je suis du film, je vais avoir eu un bon temps, pis être comme, hey, hein, il y a eu une Christie solide, lui, ce journée-là, tu sais, le matin, sa femme l'a laissé, après ça, il a su que sa fille était une dopée, tu sais, des raisons à ça. Mais, pour l'entertainment, j'ai adoré le film. J'ai détesté l'histoire, mais j'ai adoré l'action, le thriller, ben Russell Crowe était vraiment bon là-dedans. Il a pris du poids pour ça, par exemple. C'est pas Russell Crowe de Gladiator avec le six-pack. Je t'ai vraiment voulu, par exemple, pour prendre ce rôle-là. Il va probablement prendre genre 100 livres dans le prochain mois pour un autre film. Là. Mais il était vraiment bon là-dedans. Pour le peu de mots qu'il a dit. C'était vraiment tout comme un... Mais regarde. Ah ben là, vous pouvez pas le voir au cinéma parce qu'il est plus loin. Mais... écoutez-les, faites-vous votre propre opinion. Moi, c'est comme il y avait beaucoup trop de plot hole, de manque d'histoire pour que je lui donne plus que 3 jours sur 5. Mais c'est quand même 3 jours sur 5. Là. J'ai déjà eu des films bien pires que ça. Vous allez en avoir un bateau. En tout cas, so, Unhinged, 3 jours sur 5 pour le premier film d'après COVID, ça passe à 10. Après ça,
Le premier film que j'ai été voir avec mon garçon après COVID, évidemment, c'est SpongeBob Movie Sponge on the Run. Et je lui donne un assez beau quand même, on va dire ça. 3.5 jaseux sur 5. C'est un film d'enfant, mais de mon âge, on a peut-être écouté SpongeBob quand on était jeune. Puis on sait que dans SpongeBob, t'as des jokes, comme dans les films de Pixar, des fois des jokes sous-entendus que les adultes comprennent, mais dans SpongeBob, c'est la même maudite affaire. En gros, c'est l'histoire de SpongeBob, qui travaille encore au Krusty Krab. Krusty Krab? En tout cas, le restaurant de Mr. Krab. Puis, il y a comme une side story avec oh mon dieu de la vie. Atlantis. C'est Atlantis son nom? Un des rois de la mer. Pas Zeus. Attends une seconde, là. SpongeBob. Hey, gros bien de mémoire, là. Tu vois, The Lost City of Atlantic. Ça dit-tu comme c'est le nom du dieu? Poséidon, dans le fond, qui a trouvé la cure de jeunesse, dans le fond, que lui ne vieillit pas grâce à de la bave d'escargot. Puis turn out qu'il run out de son dernier escargot et Monsieur Plankton, le petit qui change toujours la recette du crabe croustillant, lui sait que Gary, l'animal de compagnie de SpongeBob, est potentiellement un des derniers escargots. Donc, il le kidnappe et le donne à Poséidon. Puis ben là, c'est là que SpongeBob, Patrick et toute la gang s'en vont à la recherche de Gary. Parce que Gary, c'est le meilleur ami de SpongeBob. Regarde, c'est cute. L'histoire, vous savez comment ça va finir. Mais il y a actually, à la fin, pratiquement à la fin du film, un moment tabarnak. J'ai pas pleuré, mais j'étais eu un petit moton là. Parce que, tu sais, tout le monde a une love-hate relationship avec SpongeBob. Tu sais, tout le monde le trouve cute, gentil, mais il y a tout le temps comme il il tombe sur les nerfs, c'est un esprit, il est tout le temps heureux, nanana. Mais là, il y a comme Monsieur Crab, Squid, Patrick, tout le monde, même Plankton, ouvrent leur cœur à SpongeBob et ça fait un beau petit moment de cinéma. J'aime vraiment les animations parce que tous les backgrounds, comme les arrière-plans du film, sont en une dimension. C'est basically comme un dessin sur une feuille, comme dans l'émission. Mais tous les personnages sont comme en 3... Le film est pas en 3D avec des lunettes, par exemple, mais c'est comme en 3 dimensions. Je sais pas. Je trouve ça cool comme concept. Moi, mon petit, Loric a trippé. Il a vraiment aimé ça. Je suis sûr que tous vos enfants vont adorer ça. Même vous autres, moi, j'ai aimé ça parce que je suivais SpongeBob quand j'étais plus jeune. Et t'as la fameuse chanson Oh, Who Lives in Pineapple Under the Tree. Tout le monde connaît cette chanson-là. Donc, allez voir ça. Louez-les sur Video On Demand. Écoutez-les sur Netflix, Disney+, whatever que ça va être. Mais c'est un bon petit divertissement. Moi, j'ai aimé ça. Et on finit ça avec Made in Italy avec Liam Neeson. Je dis tout à Liam Neeson. C'est pas Nielsen, hein? Liam. Parce qu'il y a un Liam Nielsen, me semble. Bon, Liam Neeson, ok. Liam Neeson, je lui donne un 2 jaseux sur 5. Tu sais, là, l'effet du premier film après COVID, ça a apaisé après Unhinged puis SpongeBob, puis j'ai été voir ça. J'ai fait des recherches avant. Sur moi, la première fois que j'ai vu le poster, je suis comme, oh, Liam Neeson, un film d'action. Là, je regardais le poster, j'étais comme, c'est comme un weird de choix de poster pour un film d'action. Là, finalement, je vais voir sur le IMDb, ça marque comédie. Je suis comme, oh, Christ, Liam Neeson dans une comédie. Ok. Là, je garde, dans le fond, qui ce qui était dans le film. Et autre que Liam Neeson, connaissait à pas personne. Pas une personne que je connaissais autre que Liam Neeson. Et on s'entend, j'en watch des films, des téléséries, de la télévision, pour que je connaisse personne d'autre sauf lui, ça en disait long. Donc, en gros, Liam Neeson, Made in Italy, c'est l'histoire du garçon de Liam Neeson dans le film qui est joué par un acteur qui je souhaite de tout cœur ne plus jamais revoir dans un film parce que niveau acting, il est affreux. Michael Richardson, qui s'est divorcé et lui et sa femme, son ancienne femme, avaient une galerie d'art. Puis lui veut acheter la galerie d'art de sa femme, mais il n'a pas les moyens, mais
il a en copropriété avec son père une maison en Toscane. S'en va en Toscane, apporte son père, il dit bon, papa, on arrange ça, on vend ça, moi je prends ma part, m'en va m'acheter ça, puis toi, deal with it. Regarde, ces deux, le père et regarde, c'est une histoire de père et de fils manqués qui, en tout cas, qui s'aiment plus, puis ouais, patati patata. Là. Puis en gros, là, ils vont à Toscane pour finalement arriver à la maison, puis comme c'est délabré de la mort. Là, entre-temps, la maman à ce garçon-là était décédée quand il était jeune, puis lui, il se trouve ça déplorable que son père a gardé aucun souvenir de elle, pour finalement s'apercevoir plus longtemps dans le film qu'il n'avait gardé, je vole pas de punch, de you, mais il n'avait gardé. Là, lui, ce jeune-là découvre une jeune cook italienne et, comme vous pouvez voir, venir à 100 000, tombe en amour avec. Garde, là, le train passe, peut-être dans le train, excusez. Liam Neeson là-dedans, et aucune marque. C'est pas une comédie, c'est un drame. Il y a peut-être une joke, le film est 1h30, il y a peut-être une joke écart là-dedans. J'ai peut-être fait comme, c'est pas comique, là. Comédie, dans la description, enlevez ça, c'est un drame. C'est dole, c'est long. Les acteurs sont pourris. Même Liam Neeson par bouche, comme, calique, pourquoi est-ce qu'il a accepté ce film-là? Moi, j'en manque d'argent. Parce que oui, j'avais entendu que Liam Neeson ne ferait plus de films d'action après les Taken, puis tout ça. Mais, était-tu nécessairement obligé d'aller là-dedans? Non, c'est mauvais. Michael Richardson, cet acteur-là, regarde, il est meilleur que moi, parce que moi, je suis pas un acteur. Là. Mais pour jouer aux côtés de Liam Neeson, qui est quand même un bon acteur, il était pas sa couche. Pas pour Saint-Cyr. Oui, c'est pas votre temps à voir ça au cinéma. Regarde, si vous voulez, vous avez absolument rien à écouter, écoutez-les. Quand ça va être free sur Netflix quelque part, là. Si vous voulez le louer au magasin, là, en tout cas, mais ça de même. C'est... Il y a une histoire, l'histoire achève à quelque chose, which est correct comparativement à Unhinged, mais c'est plate. C'est juste plate. À cause du acting, à cause de l'histoire, comme il y a des beaux paysages, par exemple en Toscane, maintenant ça faut que je leur donne ça, il y a des beaux paysages, des foules, mais comme tu peux pas donner les paysages le rôle de rendre le film bon, à moins que c'est un film de paysage. Hein, on met ça de même. Donc Made in Italy, reste en Italie pour moi être bien content. Bon, ben je finis ça avec une super bande-annonce de quelque chose que je vous avais annoncé avant le COVID, que Robert Pattinson, ou mieux connu sous le nom de Edward Cullen dans Twilight, était le nouveau Batman dans un des films qui s'en vient. Et le film a été annoncé, il va sortir le 1er octobre 2020, c'est dans 1 an et 2 mois. 1 an et 1 mois, pretty much. Le premier, c'est pas un thriller, c'est un teaser, a été annoncé au DC Fandom. Là, je tiens à préciser que ça, c'est comme un all-star cast. Là, t'as Robert Pattinson qui joue Batman, t'as Zoe Kravitz qui est Catwoman, t'as Colin Farrell qui joue Penguin qui est dans le trailer et qui est méconnaissable. T'as Paul Dano qui joue Riddler, t'as Andy Serkis qui joue Alfred Pennyworth, John Turturro qui joue Carmine Falcone, Jeffrey Wright qui joue James Morgan, puis il y a aussi d'autres personnages comme des gens comme je dis pas Mr. Freeze va être là-dedans, mais genre d'autres personnages de l'univers Batman qui est pas encore annoncé, mais qui est probablement qu'il va être dedans, qui va être teasé. C'est un jeune Batman emo style. Vous allez tout comprendre que vous avez regardé le trailer. Plus longs cheveux, un petit peu de mascara. Pas de mascara. J'ai dit du fond de teint, mascara. Ça a vraiment de la bonne. Comme ça a vraiment de la dark. Puis ça a vraiment de l'air d'être un Batman qui cherche la vengeance, mais c'est un moyen temps. Genre, il pogne la personne qui veut pogner, puis c'est pas un petit coup de poing. Il te le creuse sur une volée. Là. Il cherche la vengeance big time. Et moi, ce style de film-là, je capote. C'est fait. C'est producé par... et mon dieu de la vie, j'ai un blanc de mémoire, là. T'as une minute, là. J'ai son nom sur le bout de la langue, ça m'empêche d'être sur le... Matt Reeves, qui est connu pour Planets of the Apes, la nouvelle trilogie qu'il a faite, et Cloverfield, pareil. Premier teaser, ça a l'air excellent. On n'a vraiment pas vu beaucoup de parties comme des machins. On a vu un tout petit mini peu Penguin, un tout petit mini peu Catwoman, un tout petit mini peu de Riddler. Jeffrey Wright, par exemple, on l'a vu un bout. C'est comme drôle, actually, avec James Baldwin qui est joué par un acteur de couleur. Ça, je trouve ça actually comme Sharp qui ont fait ça. Parce que c'est pas écrit partout que James Gordon devrait être blanc. Tu sais, comme là, c'est Jeffrey Wright qui est comme un acteur que j'adore dans Westworld. Il est insane.
Donc, j'ai hâte de voir ça. C'est dans un an, un mois, ça il y a encore le temps d'avoir ben de changement, ben du fuckage d'affaires. Mais so far, ça a vraiment de l'air excellent. Bon, ben c'est tout pour cette semaine. Le prochain genre de ciné inclura Tenet, de New Mutant. Je sais pas si je vais aller voir Bill and Ted Face the Music. J'ai pas vu les premiers. J'ai pas rentré dans ce univers parce que ça sortit quand même quand j'étais. Le premier, je pense que j'étais né. Quand ça sortait, que je tant qu'à ça. Je viens de vous le confirmer, là, parce que j'aime pas ça assumer. Bill. Tu vois, le premier a sorti en 89, j'avais 1 an. So yeah. C'est ça. Puis après ça, ben, promet d'autres choses qui vont starter. Ça fait que ça que c'est. J'espère que vous allez retourner au cinéma. On va avoir du fun dans les prochains mois avec des bons films qui vont commencer à jouer. Et sur ce, c'était Johnny le Jaseux pour Branche Jaseux Podcast. Jason Ciné. Peace out. Hashtag Ciné. Je cherche ma flèche. Cinéma.